Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité sur BNews. L'actualité ces derniers jours est marquée par la Covid-19, dont les cas d'infection se sont accrus à un rythme inquiétant. Le gouvernement, dans la foulée, a entrepris d'aller à la rencontre des responsables religieux pour faire le point du respect des mesures barrières par ces derniers. Pendant ce temps, les mesures sociales annoncées par le gouvernement pour soulager certaines entreprises et des catégories socio-professionnelles affectées par la pandémie ont suscité quelques réactions. Au cours de cette émission, nous apprécierons ces réactions avec en toile de fond celle de Candide Azanaï, du président du parti Restaurer l'Espoir, qui a justement porté certains griefs contre ces mesures. Quelles lectures font les professionnels des médias de cette actualité et quelles mesures nouvelles devra-t-on envisager désormais pour limiter la propagation de cette pandémie, à défaut, bien entendu, de l'araignée? La question sera donc au menu du décryptage sur cette émission et nous allons planter le décor avec le jingle qui va suivre. Et pour faire le débat autour des sujets que je viens d'annoncer, j'ai un plateau Alphonse Moïse Soudé, bonjour. Bonjour à vous, Gobin, bonjour à tous. Et merci pour la disponibilité. C'est moi. Et face à vous, pour faire le débat, Félicien Fayon, bonjour. Bonjour Gabin, bonjour à tous les internautes. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Et donc, pour le débat, nous allons parler, bien entendu, de cette actualité, de cette réaction du candidat, de Candide Azanaï, qui a bien entendu sorti un communiqué pour émettre certains griefs contre la mesure annoncée par le gouvernement d'octroyer certaines subventions aux entreprises et à certaines catégories socio-professionnelles, notamment des personnes exerçant les petits métiers. Je vais vous demander, comme on le fait souvent sur cette émission, de noter cette actualité. Je vais commencer par vous, Alphonse Moïse Soudé. Pour cette actualité, j'ai vu la note 5. La note 5, et je suis à vous. Moi, j'ai attribué la note 2. Vous donnez 2. À cette sortie de M. Candide Azanaï. À ce communiqué qu'il a rendu public par rapport à ces mesures. Alors, je viens à vous. La nôtre est pratiquement nuable. Candide Azanaï, il n'est pas allé avec le dos de la cuillère. Pour lui, il s'agit ni plus ni moins des mesures tardives, obsolètes, inadéquates au regard de l'ampleur, de la gravité de la pandémie. C'est du moins des thèmes qu'il a employé dans ce communiqué-là. Comment trouvez-vous cette lecture des choses, cette appréhension du candidat Azanaï vis-à-vis de ces mesures? Vous savez, on dit souvent que lorsqu'on est à la touche, on est considéré comme étant un meilleur joueur parce que on se dit qu'on voit mieux les choses. Et on critique ceux qui s'acharnent à jouer et à marquer des buts. Donc on pense que c'est eux qui jouent mal et qui font mal. Et lorsqu'on est soi-même, on vient sur le terrain, ça devient compliqué. Mais il est difficile de comprendre, sinon de tolérer, d'accord, une sortie ratée d'un ancien joueur. D'accord, un ancien joueur qui avait déjà joué dans une équipe et qui sait comment ça fonctionne, mais lui qui sort et qui passe à côté, celui-là, il est difficile quand même de le comprendre et de tolérer donc tout ce qu'il aura à faire comme observation, parce que Candide Azanaï a été déjà plus d'une fois ministre du gouvernement. Il a été ministre du gouvernement Boni Yayi, puis ensuite ministre du ministre de Talon. Tout à fait. Et donc, il sait comment fonctionne un gouvernement, il sait comment ça se passe au niveau donc de l'exécutif, il sait que on ne se lève pas, d'accord, pour prendre des décisions hâtives, des décisions sans aucune analyse, sans aucune évaluation. Il sait que ça ne peut pas se passer comme ça, surtout lorsqu'il s'agit des fonds publics. Il sait que ce n'est pas facile. Et donc, Candide qui aujourd'hui pense dans son communiqué que d'abord, il n'y a pas eu une vraie évaluation de la situation, et qui pense que le montant injecté... Les mesures sont tardives. Vous semblez caricaturer la chose, mais est-ce que la posture de Candide Azanaï ne peut pas se comprendre quand on sait que la crise a été déclenchée déjà il y a plusieurs mois, et c'est seulement maintenant que le gouvernement envisage de porter secours à cette Le Bénin a enregistré son premier cas le 16 mars 2020 dernier. Oui, mais entre mars et juin, entre mars et juin, il fallait d'abord voir l'évolution de la situation avant de prendre certaines mesures, et puis les mesures qu'il faut prioriser, ce que le gouvernement béninois a fait, en tout cas de ma position d'observateur, c'est que le gouvernement a d'abord privilégié la sécurité sanitaire des Béninois. C'est-à-dire qu'au lieu de dire
qu'est-ce que nous faisons pour distribuer de l'argent? Qu'est-ce que nous faisons pour accompagner les populations? Mais le gouvernement a pensé plutôt à ce qu'il faut faire pour éviter que les populations puissent quand même être un vecteur de transmission de ce virus. Donc, le gouvernement avait pris des mesures pour sécuriser les populations sur le plan sanitaire. Et donc, c'était ça le plus urgent. Et pendant que ces mesures-là étaient en cours de mise en œuvre, il y a maintenant une évaluation qui se faisait pour voir ceux qui ont été impactés par les mesures prises par le gouvernement, pour notamment restreindre la circulation et certaines activités économiques. Donc, c'est cela, et c'est après l'évaluation que ces mesures ont été prises. Vous voyez, les 114 milliards qui ont été annoncés auraient pu atteindre 200 milliards ou bien même 300 milliards si les besoins, d'accord, après évaluation, avait donc nécessité ces montants-là. Vous savez qu'il y a eu un recensement qui a été fait. Et quand on parle de recensement, et ce n'est même pas que des gens sont allés de porte à porte recenser les gens pour qu'on parle de recensement sélectif. Ça avait été ouvert, c'est une discussion qui avait été ouverte à tout le monde. Et on a dit, ceux qui se sentent impactés par les mesures, affectés par les mesures prises par le gouvernement pour pouvoir respecter, donc, enfin, stopper la propagation du virus, c'est ceux-là qui sont allés se faire inscrire. Et donc, c'est ceux-là qui ont été pris en compte. Et on a demandé à chacun de dire ce qu'il a eu comme problème, ce qu'il a eu comme difficulté. Donc, arrêtez ça. Donc, dire aujourd'hui que on a pris des mesures d'abord tardives, c'est faux. Dire aujourd'hui que on a pris des mesures et que le montant n'est pas suffisant, c'est aussi faux. 500 et quelques milliards que lui propose, c'est presque la moitié du budget national. Est-ce que lui, Kandji Dasanaye, ancien ministre, pense que à l'étape actuelle, le budget national aurait pu déjà être mobilisé jusqu'à cette hauteur-là? Il parle de l'ampleur de la pandémie. Vous ne pouvez pas dire vous êtes affecté aussi, tout comme moi. Mais si vous n'avez pas les moyens, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est de vous protéger, simplement. D'accord. Félicien Fayon vous aura compris. Je vais revenir à vous tout à l'heure. Alphonse Moïse Ossoulé, Kandji Dasanaye, qui justement trouve que le gouvernement, avec cette maigre annonce de 74,12 milliards, aurait passé à côté. Non, d'abord, j'ai donné la note 5 à Kandji Dasanaye, pas pour le contenu de sa sortie, mais pour la forme, parce que les citoyens, c'est son droit d'opiner sur cette actualité, on a eu, au-delà des autres sons de cloche, on a eu un autre son de cloche. Mais je crois que il n'est pas le seul, il y a le parti. Oui, c'est pourquoi j'ai donné la note 5. C'est-à-dire qu'on a permis à d'autres personnes de se prononcer. Tout à fait. OK. Maintenant, quand je viens au contenu, écoutez, je ne sais pas comment Kandji Dasanaye, parce que le texte est tellement long que parfois dans la lecture, on se perd. Et il a évalué plus de 500 milliards. Oui, il a parlé de 540 milliards, au minimum, pour pouvoir soulager tout. Si nous enlevons les 540 milliards du budget du pays, il va rester combien? Étant donné que pendant cette crise, les régies financières au niveau de l'État n'ont pas fonctionné. Je ne suis pas du service financier, mais je sais qu'avec la COVID-19, les régies financières n'ont pas fonctionné. Par exemple, peut-être Kandji Dasanaye n'a pas les mêmes informations que vous. Il a été ministre du gouvernement, c'est pour ça que... Donc je dis... Raison de plus pour pardonner. Raison de plus pour qu'on dise qu'il connaît un peu la seule chose que j'avais déjà dénoncé sur ce plateau, c'est que j'ai constaté que le gros lot n'est pas allé à la majorité des citoyens. Je l'avais déjà dit, on a privilégié les entreprises. Les citoyens n'ont pas eu... Dans d'autres pays, on a donné quand même quelque chose de consistant aux citoyens. Et j'ai dit, en son temps, j'ai salué l'effort. Maintenant, le gouvernement a fait ce que le gouvernement juge possible. Parce que qui vous souvient que le chef de l'État avait déjà dit que on ne pouvait pas aller au confinement en général parce que l'État béninois n'a pas les moyens de supporter. Certainement que suite aux différentes sorties, il y a des recadrages à faire. Parce que quand vous suivez un peu la sortie des ministres, on a expliqué un certain nombre de choses. Beaucoup de choses n'ont pas été comprises. Moi, par exemple, j'ai fini par comprendre que même la seule faveur qu'on nous a accordée par rapport aux frais d'électricité et d'eau, c'est juste qu'on a dit que nous n'allons pas payer sur les... à partir des nouveaux tarifs, nous allons continuer pas payer. On va payer les 3 mois là sur l'ancien tarif. C'est pratiquement la seule faveur. Les gens pensaient qu'au niveau des véhicules, qu'on n'allait pas payer les taxes. Mais quand on a expliqué, on a compris que bon, le Béninois lambda n'a rien eu de consistant. Donc c'est la seule chose que déplore. Le reste, c'est revenu aux entreprises. Parce que même dans le recensement,
tout le monde n'a pas eu la possibilité d'aller se faire recenser. On n'est pas allé... Moi, j'aurais bien aimé qu'on aille vers les gens. Parce que quand vous dites aux gens, ceux qui sont réellement impactés, il faut que les gens comprennent ce que ça veut dire. Réellement impactés, c'est-à-dire que vos activités ont pris un coup. Et encore que en ce moment-là, nous étions en confinement, certains ont choisi carrément de ne pas sortir de leur maison pour se protéger. Donc, forcément, tout le monde n'a pas été... C'est pour ça que ça n'avait pas été un recensement physique. On Oui. avait demandé à ce que les gens s'inscrivent en ligne. Donc, depuis votre chambre, vous pouvez vous inscrire en ligne. Vous savez, est-ce que Tout le monde l'information avait passé? Il y a eu une grande campagne de sensibilisation autour de ça. Je le dis parce que moi-même, j'en ai été un acteur. Et il y a eu une grande sensibilisation. Au Bénin, nous avons plus de 50 radios qui avaient été donc prises d'assaut à l'époque pour expliquer, toutes les chaînes de télévision avaient expliqué. Pour inviter la population à s'inscrire. Inviter la population à s'inscrire. On a dit ceux qui n'avaient pas accès à l'Internet, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas de smartphone pouvaient donc remplir des fiches qu'on avait mises à leur disposition au niveau des centres de promotion sociale, au niveau des directions départementales pour dire, et au niveau même des syndicats, des associations des corps et associations des corps affectés pour dire, vous pouvez remplir des fiches là, et les agents des ministères qui sont au niveau des centres de promotion sociale, donc au niveau de toutes les communes d'ailleurs, puis il y a 85 centres de promotion sociale sur toutes les territoires nationaux, dit, allez vers eux, ils prennent les fiches et vous aident maintenant à introduire vos données en ligne. Oui, gratuitement. Oui, vous ne payez rien. Vous clarifiez. Oui, je suis d'accord pour cette explication, mais quand vous faites le point, il n'y a que 55 000 personnes qui se sont inscrites. Ça veut dire quoi? Nous avons été, nos activités ont été affectées. Le gouvernement devrait, que à mon avis, le gouvernement devrait reprendre ce travail-là. La liste n'est pas exhaustive. Certainement qu'il y a des gens qui n'avaient pas compris l'ampleur de ce qu'on leur demandait et ils n'ont pas pu s'inscrire. Donc, je voudrais, il faut un recensement complémentaire. Il faut parler d'un recensement complémentaire. Un recensement complémentaire pour pouvoir manger tout le monde. Il faut qu'on fasse le c'est vrai que pour les entreprises et pour les personnes physiques, il semble qu'il y a eu quelque chose quand même de plus ou moins clair à suivre vos explications. Mais pour les entreprises, l'inquiétude demeure. Donc on dit sur quelle base on a évalué les pertes subies, le manque à gagner que les entreprises ont subi. Il avait été demandé à ce que chacun dise ce qu'il a connu comme perte, ce qu'il gagnait. Il suffit qu'on dise, justement. Oui, mais ça a été dit. Et maintenant, pour les entreprises. On parle d'évaluation. Comment est-ce que le gouvernement est parvenu à évaluer tous ces risques, toutes ces pertes subies? Ça dit que si vous, par exemple, vous dites, moi, je gagnais 30 000, mais pendant la période, j'ai gagné 10 000 sur les 3 mois. Monsieur Soudé dit la même chose. Moi aussi, je dis la même chose. Il y a eu, comment on appelle, un quota qui a été appliqué. Un quotient qui a été appliqué pour pouvoir effectuer un calcul. Les statisticiens l'ont fait. C'est l'INSA qui a fait également un travail à ce niveau pour dire, bon, puisqu'on ne peut pas dire, bon, lui, il prend 10 000, lui, il prend 5 000 par rapport à son activité, qu'est-ce qu'on lui a fait? Et c'est ça qui a été fait. Maintenant, pour les entreprises, c'est vrai qu'on a discuté, le gros est allé vers les entreprises, mais qui sont ceux qui sont dans ces entreprises-là? N'est-ce pas les Béninois? N'est-ce pas encore nous-mêmes? Parce que quand vous prenez les grands hôtels, aujourd'hui, où il y a des employés, il y a des gens qui lavent enfin, il y a des blanchisseurs, il y a des cuisiniers, il y a des gens qui accueillent, il y a des guides. Il y a tous ceux-là qui sont au niveau d'un hôtel. Il y a des conducteurs de véhicules. Il y a des électriciens. Il y a tous ceux qui interviennent au niveau d'un hôtel. Tous ceux-là, aujourd'hui, l'État dit, nous payons les 3 mois de salaire. D'accord? Pour le personnel déclaré. Et nous appuyons ces entreprises. Nous leur faisons une exonération sur les impôts. Pendant cette période-là. Mais je pense que c'est quand même... Mais est-ce qu'il ne faille pas aujourd'hui publier plus de transparence? Pourquoi l'État refuse plus de transparence? L'État n'a jamais refusé des écoles privées. L'État a dit, pour toute entreprise légale, nous mettons en place un montant de 100 milliards pour leur permettre d'aller faire des prêts à taux à zéro. Ça dit que si une école privée reconnaît qu'elle est une entreprise bien organisée, qui est immatriculée, qui a tout ce qu'il faut, elle n'a qu'à s'approcher des systèmes financiers décentralisés pour faire le prêt dans le cadre de la Covid. Et sans aucun intérêt. C'est vrai que d'aucuns disent que des entreprises proches du pouvoir, la part belle a été faite, on ne fera pas le débat ici. Mais Alphonse Moïse Soudé, est-ce qu'il n'aurait pas fallu, pour plus de transparence, rendre public la liste de ces entreprises? Justement, moi j'aurais souhaité qu'on mette à disposition du public la liste de toutes les entreprises bénéficiaires. Des 63 milliards. De ces 63 milliards. Donc, qu'on nous mette la liste de ces entreprises
et si possible, le nom des propriétaires de ces entreprises. Ça nous permettra de savoir. Je pense que c'est des détails très importants. À mon avis, des détails très importants. À mon avis, qui importent peu. Des détails très importants. Parce que ce soit des entreprises proches du pouvoir ou pas, c'est des Béninois qui sont là. Et on parle des Béninois en réalité. C'est les reproches qui sont faits. Il faut un peu plus de transparence également. D'autant plus que c'est sur le budget national. D'autant plus que c'est sur le budget national que les fonds seront imputés. Je pense que c'est légitime de réclamer quand même qu'il y ait quand même plus de transparence. Le Conseil national de patronat est sorti, le CNP est sorti pour faire une déclaration. Justement parce que c'est les entreprises. Évidemment. Même aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous encourage à créer des entreprises? On nous encourage à nous auto-employer. Donc, allons vers la caisse. C'est pas pour les fonctionnaires que ça a été fait. C'est pour ceux qui entreprennent des activités génératrices de revenus. C'est pour les unités économiques. Donc, c'est pour ça, arrêter. Mais individuellement, on ne peut pas nous faire quelque chose. Ce qu'on peut nous faire, nous, individuellement, c'est par exemple, côté électricité. Mais les gens estiment que ça, c'est rien. Mais je crois que pour l'État, le gouvernement sait combien lui coûte l'électricité par mois, combien coûte l'électricité pour le gouvernement, en tout cas pour la prise en charge par mois. Non, nous payons à base des anciens tarifs. La seule chose dont nous a dispensé, c'est l'augmentation qu'il devrait, parce qu'on a parlé évalué également à plusieurs milliards. Mais oui, est-ce que les populations savaient que on voulait augmenter ça avait été annoncé. Même en décembre dernier, le Conseil des ministres en avait fait cas. Le Conseil existe, les gens l'ont mis. D'accord. Bon, ça veut dire que pratiquement, on a la grande masse, ça, il faut le reconnaître, la grande masse des Béninois, nous sommes 12 millions. Sur les 12 millions, combien de Béninois sont bénéficiaires de ces mesures? D'accord. Combien ont été touchés? C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Combien ont vu leur activité affectée? C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas parce que dans le pays, il y a la Covid qu'il faut intéresser ou bien il faut envoyer de l'argent à tout le monde. Non, c'est ceux qui mènent des activités. D'accord. Si un fonctionnaire, vous êtes un fonctionnaire de l'État, vous recevez régulièrement vos salaires, vos primes. Et pourquoi est-ce qu'il faut encore vous donner d'autres facilités? D'accord. Félicien Fagnon, avec votre permission, nous allons poursuivre avec le deuxième aspect de ce sujet-là, parce que cette émission est exclusivement dédiée à l'actualité liée à la COVID-19. Vous avez constaté et suivi l'actualité ces derniers temps. Vous êtes des journalistes. Vous avez dû noter cette augmentation, cette recrudescence des cas de contamination de COVID-19. À la date déjà du 17 juin passé, on avait dénombré 597 cas confirmés, 348 sous traitement, 238 personnes guéries et 11 décès dont un député. Avant, n'est-ce pas, de recueillir vos opinions sur cette actualité, je vais vous demander de la noter. Je vais recueillir à nouveau vos notes. Je commence toujours par vous, Alphonse Moïse Soudé. Vous avez donné 3. Félicien Fagnon, quelle est votre note? Je donne 2. Vous donnez 2. Ouais. Voilà, le COVID-19, la COVID-19 désormais, parce que l'Académie française a tranché le débat par rapport à l'article qu'il faut utiliser, la COVID-19. Ça fait peur, Alphonse Moïse Soudé. Oui, ça fait peur et ça devrait faire peur. Je crois qu'on avait déjà dit, on n'avait pas à lever le cordon sanitaire. On n'avait pas à autoriser la réouverture des églises. On n'avait pas à autoriser le transport en commun. Et quand on dit les choses... Bon, écoutez, la dernière fois, l'installation d'un maire dans le Septentrion, vous avez vu comment les populations se sont agglutinées autour de sa voiture. Sans masque, sans rien. Les mesures barrières indiquées n'ont pas été respectées. Et quand ça se passe comme ça... Vous voulez dire qu'il y a une relation avec l'augmentation des cas ces derniers temps? Mais oui. Bon, certains disent également que le risque que le gouvernement a pris en autorisant l'organisation des élections... Mais c'est ça. On est en train de faire le lien aujourd'hui. On a levé le cordon sanitaire. Alors, on n'avait pas toutes les garanties. Parce que déjà, même quand il y avait le cordon sanitaire, vous savez qu'il y a des gens qui rentraient au Bénin de façon clandestine, pas parce que nous avons des frontières poreuses. Donc, on n'arrivait pas à contrôler. On a levé les barrières sanitaires. On a permis aux gens d'aller en campagne. C'était on fait la campagne, on a dénoncé, on a vu à Baïkon, un peu partout, les gens ont royalement ignoré les gestes barrières. Et aujourd'hui même, quand les activités ont repris, autant de confinement partiel, vous ne pouvez pas aller dans un supermarché sans qu'on vous oblige à laver les mains. Vous ne pouvez pas aller dans une pharmacie sans... Aujourd'hui, plus personne ne vous oblige à laver les mains. Dans les buvettes, les gens ne respectent rien. Les masques, c'est difficilement que les gens mettent, mais c'est normal que le cas de décès augmente. D'accord, Alphonse Moïse Soudé. Je reviens à vous, Félicien Fagnon. Votre co-débatteur semble lier cette recrudescence de la pandémie, de la COVID-19,
à l'assouplissement des mesures prises dans le plan de riposte, mais également à l'organisation des élections. Est-ce que vous trouvez que cela a favorisé un peu la propagation et l'augmentation des cas de contamination ces derniers temps? Vous savez, moi, je ne voudrais pas lier l'accroissement des chiffres que nous avons remarqué ces derniers jours à un événement, si ce n'est pas à l'indiscipline, à l'incivisme des populations, parce que on peut bel et bien organiser les élections, d'accord, sans difficulté, si chaque citoyen pouvait, sinon avait accepté observer les mesures éditées. On peut même organiser des cérémonies mortuaires, on peut aller à l'église, on peut faire tout ce qu'on veut parce qu'en réalité, on ne sait pas quand est-ce que le virus va partir. Et donc, normalement, on peut continuer par vivre normalement si chacun, accepte respecter les mesures barrières qui sont donc éditées. C'est-à-dire donc, selon vous, c'est une question de conscience individuelle. C'est une question de conscience individuelle. Ce n'est pas lié au gouverneur, ce n'est pas lié au pasteur, ce n'est pas lié à quelqu'un d'autre. Mais si le gouvernement même est allé à la rencontre des responsables religieux parce qu'on a estimé que peut-être la proximité, l'assouplissement du plan de riposte a favorisé la chose. Elle ne peut que jouer son rôle de sensibilisation, ça c'est clair. Mais vous savez, si vous voulez entrer dans un bus, ce que nous appelons aujourd'hui Topa, un bus de transport commun, et que vous voyez que il y a déjà plein de monde dans ce bus-là, même quand vous êtes pressé, vous devez penser d'abord à votre santé et dire, mais je vais gagner quoi au marché par rapport à ma santé? Et dire, chauffeur, continue, parce que ton bus est déjà rempli. Je vais dans un taxi, c'est la même chose. Je vais à l'église, je vois qu'il n'y a plus de place, je me retourne calmement parce que je préfère rester chez moi et prier que d'aller à l'église, aller maintenant attraper la maladie. Et donc, il s'agit en réalité de la prise de conscience que nous devons avoir à notre niveau. Des gens jusqu'à ce que des gens proches, des gens connus décèdent, continuaient par banaliser le mal. Il a fallu qu'un député décède. Qu'on dise, oui, effectivement, ça existe. Sinon, il y en a qui disent, mais on dit des gens meurent, des gens tombent malades, mais moi je ne connais aucun proche de moi qui soit tombé malade ou qui soit mort. J'ai dit mais c'est grave, vous vous trompez, donc vous auriez souhaité que vos proches meurent ou que vos proches tombent malades de la Covid avant que vous ne preniez conscience de ce que ce mal existe. Il a fallu qu'un député tombe. Ce n'est pas que ça réjouit, ça ne devait même pas réjouir. Mais au moins ça a permis à des gens de savoir que effectivement la Covid existe au Bénin. Mais est-ce que quelque part également il faut pas montrer, diffuser des images de personnes infectées, de personnes souffrantes. Vous savez, on a l'obligation, c'est comme le sida, on a l'obligation de protéger l'image. D'accord? On peut voiler l'image et publier. Est-ce qu'on n'a pas les moyens? Si on voile ou mieux renforcer la sensibilisation. Aujourd'hui, si on met une caméra là, on brouille votre visage et qu'on montre votre corps comme étant quelqu'un qui est malade de la Covid. Comment est-ce que les gens sauront que vous êtes malade de la Covid? Vraiment, il n'y a aucune preuve parce que à vous voir, on ne le sent pas. Parce que des gens sont des porteurs sains de ce virus-là et qui circulent, ils sont en très bonne santé et qui circulent parce que le ministre de la Santé l'a dit lors d'une sortie jeudi, il a dit que ceux qui en sont meurent ces temps-ci, c'est des gens qui étaient déjà porteurs de certaines maladies chroniques. Et donc vous pouvez la voir et être encore là sans problème. Il suffit de vous protéger et vous pouvez la voir et dormir avec votre épouse sans que votre épouse ne l'ait si vous vous protégez effectivement. Mais je pense que le gouvernement doit maintenant non seulement renforcer la sensibilisation, mais réactiver ces mesures-là. Il faut renforcer la sensibilisation, réactiver. Quelqu'un qui amène sa copine dans une buvette n'arrive pas à observer la distance d'un mètre, parce qu'il se dit, mais quand on quitte la buvette, tout de suite on ira au lit. Voilà. Pourquoi alors forcément à encore observer un mètre de distance? Renforcer la sensibilisation, réactiver les permettre à la police de jouer son rôle, permettre à la police de descendre dans les églises, dans les mosquées. Et c'est justement la décision interpeller les taxis et autres là, pour que ces gens-là, ou à la rigueur même, commencer par sanctionner ceux qui circulent. Des gens sont encore à la moto et ils prennent 2-3 personnes, ceux qui circulent sans masque, il faut les interpeller, les sanctionner sévèrement. Voilà. Est-ce que tout ça va changer quelque chose, Alphonse Moïse Soulé? Je voudrais que le gouvernement, qu'on revienne tout. Alors, qu'on revienne sur les mesures édictées, la fermeture des lieux de culte, des bars, l'instauration du cordon sanitaire. Au-delà de aussi à la situation économique du pays. Au-delà. Mais on ne va pas laisser les citoyens mourir. Écoutez, quelque part, hier, vous savez, un journaliste qui marche, qui circule, tend ses oreilles. Mais j'ai vu des gens qui disaient, qui banalisent le mal. Oui, c'est des faux chiffres qu'on donne. Tout ce qu'on dit, c'est des faux chiffres qu'on donne. Vous rejoignez le confrère quand il dit que c'est un problème de conscience. J'ai dit oui, il y a 2 étapes. La première responsabilité relève... Puisqu'ils n'ont pas les preuves de personnes. La première responsabilité relève du domaine de l'État. L'État prend les dispositions qui s'imposent. En matière de lutte contre une pandémie, on ne fait pas les histoires de cœur.
C'est pas question de sentimentalisme, c'est pas question de non. On aurait pu. Mais il y a l'économie du pays qui est... On aurait pu ne pas... quand on a parlé de campagne essentiellement médiatique, on avait déjà dit ici que ça ne marcherait pas. Il y a des gens qui sont têtus, qui iront sur le terrain. Il y a des hommes politiques qui ont cautionné ça. La deuxième chose, la réouverture des lieux de culte, des écoles. On n'a pas pris la mesure des choses. Pour certaines personnes, ce n'est rien. Imaginez aller dans les quartiers, les jeunes continuent de jouer au football. Et encore que, il a fallu qu'un député décède pour que l'on prenne conscience. Mais là aussi encore, quand les gens appellent le call center qu'on a donné pour que les gens réagissent, la réaction n'est pas automatique par rapport à ce qu'on a vu à l'Assemblée nationale. Vous trouvez que c'est défaillant? C'est défaillant. C'est défaillant. Parce que ce n'est pas comme me l'a raconté. Et vous savez bien de quoi je parle. Mais est-ce que les agents de santé ont aussi les moyens qui sont le call center n'a pas marché. J'ai passé tout l'après-midi de lundi à appeler le call center. C'est vous-même? Vous-même. Moi-même, j'ai appelé. J'ai appelé plus de 5 fois. Ça n'a pas marché. C'est un numéro move. Ça n'a pas marché. On a dû passer par... Peut-être que la demande est forte ces derniers temps. Non, attendez, monsieur Fayon. Parce que quand les gens parlent pour dire oui, que les agents sont... On ne peut pas vous appeler depuis lundi ou venir dépister des gens parce qu'ils sont entrés en contact avec quelqu'un qui est mort de la Covid. Vous venez pratiquement le mercredi matin. Mercredi matin, pratiquement après 9 heures. Alors qu'il y a la psychose, on dit que quelqu'un est décédé de cette maladie. Et tous ceux qui ont eu contact avec personne, on a commencé par appeler le call center, ça n'a pas marché. Heureusement qu'il y a des relations encore qui existent. Parce qu'il y a cette promptitude-là. Deuxième chose, quand les gens sont malades, aujourd'hui nous sommes dans la période de la pandémie. Moi, je souhaiterais qu'au niveau des centres de santé, quand quelqu'un arrive comme ça, qu'on ait le premier réflexe de commencer par là. Qu'on ait le premier réflexe de le dépister d'abord. C'est pas compliqué. On vous pique le doigt. En même temps, vous avez le résultat. Il faudrait qu'on commence par là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes. J'ai entendu des gens qui souffraient du palu. Quand ils ont tenté le palu, ça n'a pas marché. Ils sont allés au centre de santé. Ils ont demandé qu'on les dépiste de la Covid. Ça n'a pas été fait. Donc, il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités. Moi, je dis, ça ne gênerait personne. Parce que, normalement, après la réouverture des lieux de culte et tout là, le taux devait baisser. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? Ça augmente. Ça veut dire qu'il y a une certaine inconscience. Et pour lutter contre ça, je demanderais qu'on referme tout. Non, le ministre, jusqu'à ce que... On a combien de temps? Parce que le panier de la ménagère s'amenuise à le Béninois limité. Au jour le jour, difficilement, les activités qui ne prospèrent pas. C'est ce que nous sommes en train de dire et tout le monde a baissé les bras. C'est ce que nous sommes en train de dire et tout le monde a baissé les bras. Vous allez voir les gens qui continuent de se faire des câlins, des gens qui continuent de se saluer. Il faut qu'on soit rigoureux. Parce que l'inconscience d'une personne peut tuer tout le monde. Hein. D'accord. Félicien Fayon, je suis à vous. Le ministre de la Santé, au travers d'une sortie médiatique qu'il a effectuée jeudi dernier, a expliqué un peu ce qui a justifié un peu les cas de ces temps-ci. Il a dit que le nombre de ceux qui sont morts, ça provient surtout de ceux qui ont des antécédents comme la drépanocytose, l'hypertension artérielle, surtout ces personnes âgées-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que... Est-ce qu'aujourd'hui, au regard de ce que le ministre a décrit là, est-ce qu'on peut dire que quelque part, la pandémie ne cible pas plutôt ces personnes déjà malades? En mars dernier, au moment où le gouvernement prenait déjà des mesures restrictives, il avait été demandé aux personnes âgées, c'est-à-dire aux personnes du 3e âge, de s'auto-isoler. Et cette mesure n'a pas été levée jusqu'à ce jour. Malheureusement, il y a des gens qui continuent de vaquer librement à leurs activités. Et quand on parle de personnes âgées, c'est quelqu'un qui a déjà plus de 60 ans. C'est ça en réalité. Des personnes du 3e âge. On leur a demandé de s'auto-isoler. Surtout ceux qui déjà ont des maladies chroniques. Et quand on prend une personne âgée, c'est que soit c'est l'hypertension, soit c'est le diabète, soit c'est quelque chose. Or, la COVID, lorsque c'est que le virus là vient, automatiquement vous avez des problèmes. Et quand ça se déclenche, c'est difficile de contrôler la situation. Je ne suis pas dans de santé, mais c'est compte de ce qu'il apprend que donc c'est difficile de contrôler la situation au niveau de on leur avait demandé de s'auto-isoler pour éviter carrément de contacter le mal. Malheureusement, les gens n'ont pas entendu cela. Donc le ministre, lors de sa sortie, est revenu là-dessus pour expliquer encore ceux qui sont les plus exposés. Ça ne veut pas dire que les enfants ne sont pas dedans. Ça ne veut pas dire que les jeunes ne sont pas dedans. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont des gens qui sont MPC ne sont pas concernés parce que dans d'autres pays, des gens en sont morts comme ça.
Et puis, nous traversons une période de fraîcheur qui est favorable aussi à la propagation du virus. Ça, c'est clair parce que c'est la transmission. Le virus aime justement la fraîcheur. La transmission se fait par des gouttelettes, de crachat ou de tout ce qu'il faut. Et vous voyez, ces temps-ci, il fait frais. Et donc, c'est très facile. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire selon vous? Porter le masque. Respecter la distanciation sociale, éviter de se serrer les mains et tout ce qu'il faut là, se laver régulièrement les mains. Ça ne coûte rien ce qu'on nous demande. Ça ne coûte absolument rien. En tout cas, par rapport à notre santé, je pense que c'est ça que nous devons faire. Et c'est fini quand on va le faire. Alphonse Moïse Soulé, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui? Moi, je dis, il faut réprimer. Disons les choses. Parce que vous ne savez pas ce qu'on endure psychologiquement. Quand vous avez bavardé avec quelqu'un un matin et 2 jours après, on vous dit que celui-là est décédé de la Covid. J'ai vu une dame en état. Sa maman a été dépistée. J'ai vu comment cette dame-là souffrait. Je l'ai vu souffrir parce que non seulement elle avait peur pour elle, mais elle avait peur pour son bébé. Donc, les gens ne savent pas ce qu'on endure quand on se retrouve dans ce cas-là. Et je dis, l'État n'a qu'à prendre ses responsabilités. D'accord. On peut se passer des buvettes, on peut se passer des restaurants, on peut même prier chez soi. Tant que le taux n'a pas chuté, le gouvernement n'a qu'à prendre des mesures hardies. Parce que quand on a constaté quoi? Que les responsabilités individuelles, les gens ne veulent pas les assumer. Voilà, l'État n'a qu'à prendre ses responsabilités, mais il revient également à chaque citoyen de s'auto-prendre en charge, de respecter les gestes barrières édictés, de veiller à ce qu'il ne soit pas un vecteur de propagation de ce virus. Merci. Ainsi se referme cette émission qui recevait en plateau Alphonse Moïse Soulé et Félicien Fayon. Merci d'avoir accepté de faire le débat avec nous et bon retour à vous. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Ainsi se referme ce 21e numéro de votre émission Carré Politique. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre plateau. En attendant, portez-vous bien et n'oubliez pas de respecter les gestes barrières.